phénomène et beaucoup le savent. C'est-à-dire que devant monsieur le maire, deux personnes se sont accordées avant. On va se marier, régime monogamie. Et devant monsieur le maire, l'homme dit, la femme termine de dire monogamie. Et l'homme dit polygamie. On se demande qu'est-ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va accepter de se marier dans la polygamie ou alors elle va arrêter tout? Alors, ça m'amène à repréciser quelque chose aux femmes pour leur dire, quand un homme décide de vous épouser, ce n'est pas une faveur qu'il vous fait. Voilà. Quand un homme décide de vous épouser, ce n'est pas une donation qu'il vous fait. Quand un homme décide de vous épouser, c'est parce qu'il a trouvé en vous des choses qu'il aime, des choses qu'il apprécie, et c'est parce qu'il a trouvé qu'avec vous, sa vie peut progresser. Donc, n'essayez pas d'entrer dans le mariage au rabais. Au rabais, c'est un peu faire comme si vraiment ma vie n'avait pas de direction, ma vie n'avait pas de sens. Et voilà maintenant un gars qui vient me sortir de la misère en m'épousant. Maintenant, même s'il dit que je l'épouse sous le régime de polygamie, alors que je veux monogamie, je refuse. Refusez qu'on ne vous épouse au rabais. Parce que tel que vous entrez dans le mariage, c'est comme ça qu'on vous prendra dans ce mariage. Donc, si vous êtes accordé avec un homme sous le régime polygamie, et qu'une fois devant monsieur le maire, cet homme décide de vous épouser sous le régime, vous êtes accordé monogamie, et qu'il veut vous épouser polygamie, ça veut simplement dire que c'est un homme qui n'est pas honnête. C'est un homme même malhonnête. Okay. Parce qu'en fait, il vous piège. Il se dit, je vais lui dire oui avant, mais comme je sais que sa famille sera là, comme je sais que ses amis seront là, et qu'on a déjà fait le repas, elle est bien habillée, vraiment, elle aura honte de sortir de cette salle en n'étant pas mariée, parce qu'elle a déjà commencé à dire aux gens que pipi parle encore. Donc il faut absolument qu'elle se marie, parce que le parler encore là, on va lui dire, parle toi maintenant. Je peux te dire, ma soeur, refuse de te marier au rabais. Refuse de te marier au rabais. Dans ces circonstances, le maire va dire, sortez, allez vous accorder. Allez vous accorder. Vous allez hors de la salle. Le gars te dit, chérie, excusez-moi, c'est une erreur, ma bouche a glissé. Quand vous revenez en salle, le gars redit encore polygamie. Le maire va encore dire, allez, quand tu reviens là, tu appelles Canada. Et tu fais une déclaration officielle pour dire, maintenant là, je refuse de t'épouser. Tu prends ton téléphone, tu ne le bloques pas. Parce qu'en le bloquant, tu peux encore le up-to-date. Tu ne le bloques pas, tu supprimes son numéro de téléphone et tu sors de cette salle. Parce que ta vie a de la valeur. Et qu'être une femme célibataire ne veut pas être une moindre femme. Vouloir te marier à tout prix sous un mauvais accord, c'est ne pas t'aimer. Voilà. Et c'est ce genre de femme que je reçois généralement, toujours en train de pleurer. Et je vous dis, mais quels étaient vos accords? Vos accords, tu as dit oui. Et quand tu arrives devant, là où tu dois affirmer ton oui, tu dis non, pas peur de qui? Mais on ne se marie pas pour faire plaisir aux gens. On ne se marie pas pour sortir du célibat comme si le célibat c'était une prison. On se marie parce qu'on veut évoluer avec une personne qu'on pense qu'être une personne qui va nous faire progresser. Maintenant, si un homme commence à te mentir avant que vous ne soyez mariés, parce que là, devant le maire, vous n'êtes pas marié. Vous êtes à la porte du mariage. Donc quand il veut entrer avec toi dans le mensonge, en fait, ce sur quoi tu bâtis ta vie, va déterminer la suite de ta vie. Madame Nana,